Qu'apprendrais-tu à un poisson à grimper à un arbre? Voilà un autre bouquin signé, édité en tout cas par Access Consciousness, que j'ai envie d'aborder avec vous, d'autant plus que je me sens tout à fait concernée par ce sujet-là, puisque j'ai moi-même un enfant TDA, Asperger, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça, qui ont fait que pendant longtemps, on a essayé de lui faire des choses qu'il ne pouvait pas faire en passant à côté des choses qu'il était doué pour faire. Et donc dès qu'on ouvre le livre, on est averti tout de suite de ce dont il s'agit par une citation d'Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant être stupide. » Ne définissez pas vos enfants par leurs étiquettes. Sinon, ça va vous empêcher de recevoir tout ce qu'ils ont à offrir. Posez plutôt une question. Quel est le cadeau que je ne reçois pas? Quel est le cadeau que ces enfants ont et que je ne reçois pas? Donc ça, c'est l'entrée en matière par Gary Douglas dès le premier chapitre qui s'appelle « Un mot sur les étiquettes ». Pour ma part, j'ai pu découvrir cette problématique avec mon propre enfant, donc comme je vous le disais, puisqu'il a toujours été en marge, il ne rentre pas dans le moule, il n'est pas le carré que l'on veut rentrer dans le cube, là. Enfin, c'est un peu mal dit, mais vous avez compris l'idée. Donc j'ai très vite compris que mon fils était différent, puisque dès la maternelle, ça a été... J'étais convoquée en permanence parce que mon enfant, oh mon Dieu, ne voulait pas écrire son prénom dans une seule couleur. Il voulait absolument écrire son prénom, une couleur par une lettre, pour chaque lettre. Donc effectivement, j'ai été convoquée pour ça. Vous vous rendez compte, j'ai été convoquée par la directrice parce qu'il voulait écrire son prénom de plusieurs couleurs. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un petit problème quand même au niveau de l'éducation nationale, parce que ça aurait pu être juste cette école, mais en fait, mon fils, il en est à 3 écoles, il a 9 ans. Donc là, on a arrêté l'école, voilà, c'est bon. On arrête les frais. Mais c'est pas juste dû à une école, c'est l'éducation nationale, il y a un problème avec ça, d'accord? Donc j'ai très vite pu me rendre compte qu'il y a une culture de pensée et d'attitude par rapport à comment les gens en général, mais surtout les enfants, comment un enfant doit fonctionner. Oui, parce qu'il doit fonctionner, l'enfant, il faut qu'il soit fonctionnel. Quoi? Ton gamin, il ne sait pas faire ses lacets à 4 ans? Il ne fonctionne pas bien, tu devrais aller le faire échanger quand même, non? Ta fille se rebelle? Elle te fait sûrement payer un truc. Tu te sens pas coupable d'un truc? T'as pas fait quelque chose de travers? Mais si, cherche bien, c'est de ta faute. Donc, quand un enfant ne fonctionne pas bien, quand il est dysfonctionnel, on va lui coller une petite étiquette. Une étiquette qui coûte super cher. En plus, ça faut faire plein de bilans, tout ça. Bon, enfin, ça c'est encore autre chose. Mais on va lui mettre une petite étiquette. Et sur cette étiquette, il y aura écrit sa catégorie de dysfonction. D'accord? De dysfonctionnement. Donc, soit il est TSA, donc trouble du spectre autistique. Du coup, on ne sait pas trop, il est autiste ou il n'est pas autiste. Oh, on ne sait pas, on n'a plus le droit de dire ça. On dit TSA maintenant, c'est dans le spectre. On ne sait pas où ça dysfonctionne, mais il y a un endroit où il n'est pas tout à fait de la bonne couleur, d'accord? Donc on va le mettre là-dedans. Ou alors on peut dire TDA. TDA, c'est trouble de l'attention. Ah bah si ton enfant, au lieu de lire un bouquin par semaine, il a l'habitude de regarder par la fenêtre et de voir des papillons qui passent, il a peut-être un trouble de l'attention. Non, franchement, je plaisante. Effectivement, il y a de réels troubles de l'attention. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très rapidement mettre des enfants dans des boîtes comme ça, avec des étiquettes dessus, quand on ne sait pas quoi faire d'eux. Voilà, quand ils dysfonctionnent. Et le mien, clairement, il dysfonctionne. À la fin du CE1, il ne savait pas lire. D'accord? Donc, je lui ai appris à lire. Donc, ce n'est pas la faute de l'école. Non. Pouf. Pensez-vous. C'est-à-dire qu'à l'école, ils ont quand même la pression grave. Ils doivent suivre un programme et tout ça. Et je comprends, je ne suis pas du tout dans l'ironie là, pour le coup.
Je ne dis pas que c'était le cas tout le long, mais là, je n'y suis pas du tout. Donc, ils ont quand même un programme à tenir, à suivre et tout. Et s'il y a un petit gamin là qui ne marche pas comme les autres, eh il y a des chances qu'on le laisse au fond de la classe et qu'on continue à avancer avec les autres parce que les autres, ils fonctionnent bien, donc il ne faut pas qu'ils prennent du retard. Du coup, voilà, nous, on s'est retrouvés dans ce cas de figure-là. Et j'ai eu de la chance, enfin mon fils a eu de la chance parce que moi je peux aménager mes horaires et du coup ça fait 2 ans que je lui fais école à la maison. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, les dysfonctions des enfants c'est un peu compliqué. Et donc les gamins, on leur dit attention, tu rentres pas dans le cadre, il faut absolument que tu apprennes à te comporter comme les autres. D'accord? Ne sois surtout pas toi-même, c'est pas recevable. C'est pas acceptable. On n'en veut pas. Non. Tu dois être normal et si possible moyen. Hein. Alors quand on fait ça avec nos gamins, quand on leur dit ouais bon en fait il faudrait que tu sois normal quoi. Qu'est-ce qu'on leur dit en vrai? On leur dit ne sois pas toi-même. On leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux quoi. Vous vous rendez compte? On leur demande clairement de devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et alors, quand on met une étiquette sur un enfant, ou sur quelqu'un, de toute façon, même sur une personne adulte, c'est plus souvent sur un enfant, mais à partir du moment où on lui met une étiquette, alors il devient cette étiquette. Alors évidemment, l'étiquette peut aider à comprendre certaines choses, et c'est génial, hein, ça peut donner un mode d'emploi de la société moderne et faire en sorte d'y survivre, mais il faut faire attention à ne pas devenir l'étiquette qu'on nous a collée dessus. Les étiquettes les plus communes, hein, on est d'accord, c'est le TOC, TDA, trouble de l'attention, TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité. Et puis vient derrière l'autisme, évidemment, avec aujourd'hui le trouble du spectre autistique, donc TSA, dans lequel il y a encore beaucoup de choses qui viennent dedans. Donc voilà, ça ce sont nos étiquettes favorites. Il y en a plein. Et au sein de la communauté médicale, chacune de ces étiquettes est donnée avec une intensité. Voilà, ça peut, dans le spectre autistique, voilà, ça peut être très très variable, le niveau de l'étiquetage, voilà, donc ça peut être de léger à sévère et ça peut être positionné différemment sur le spectre, voilà. Donc il y a plusieurs TDA, plusieurs autistes, voilà. C'est une étiquette variable et multiple. Alors moi, hein, je ne suis pas psy, bien sûr que non. Par contre, je me sens quand même pas experte, mais je commence à être calée sur tout ça, parce que bon, mon fils, il a 9 ans, d'accord? Mais ça fait depuis qu'il a 3 ans que je me retrouve dans des cabinets psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychologues, qu'on fait des tas de bilans, des machins, des trucs. Et ce qui me surprend le plus dans toutes les années qu'on vient de passer, mon fils et moi, c'est que plus on lui met d'étiquettes, et plus il se sent exclu, et plus peut-être qu'il en joue, mais bon, plus il est étiqueté et plus il se met en marge, de toute façon, quoi qu'il arrive. Même quand il fait en apparence des efforts parce qu'il veut une vie sociale, en fait, hein, ça lui explose à la figure, ces étiquettes-là. Donc, comment faire différemment? Le TDA, TDAH, TOC et autisme, ce ne sont que quelques-unes des étiquettes qui, entre guillemets, condamnent l'enfant à être différent. Du moins, à être d'une certaine façon. De la façon de l'étiquette. Il doit être son étiquette. Parce que ces étiquettes-là, on les colle pour décrire une incapacité. Si vous saviez ce que ces enfants sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de faire, de dire, de penser, ils sont très très loin de l'incapacité, hein, en fait. Ils sont peut-être justement très très loin de ton incapacité à les comprendre. Un enfant
qui ne parvient pas à suivre comme les autres enfants à l'école, mais qui a des tas de choses à apporter différentes, peut être déclaré comme handicapé à 50% quand même, au moins. Mais vous voyez le délire ou pas? En plus, à partir du moment où le jugement est tombé, cet enfant porte cette étiquette. Alors, plus rien d'autre n'est possible. Cet enfant va aller d'école en école ou d'institut en institut ou de club de foot en je ne sais pas quoi, enfin bon, peu importe, mais partout où il ira, ça va le suivre. Voilà. Désormais, il devra le présenter comme sa pièce d'identité à la douane. Attention, je suis autiste. Voilà. Ou j'ai TDA. Ou enfin voilà, vous avez compris. Donc là, on a connu le confinement, mais ces gosses-là, ils sont confinés aussi dans cette étiquette. Je suis parfaitement consciente de combien cela peut être désespérant de ne pas correspondre à la norme. Celui qui n'y correspond pas, c'est-à-dire la personne déclarée dans l'incapacité ou handicapée, inadapté, dysfonctionnel. Oui, enfin les enfants qui ont des défauts, quoi. Affreux. Vous savez ce qu'il a dit, mon fils, il y a quelques jours à son père? Il lui a dit qu'il était conscient qu'il n'était pas l'enfant idéal. 9 ans. S'il savait à quel point il est magique, il ne dirait pas ce genre de choses. Donc je suis consciente du fait que ça peut être totalement désespérant pour quelqu'un qui est étiqueté de se sentir comme ça inférieur. Et c'est aussi désespérant pour les parents de ces enfants qui aimeraient tellement que leur vie soit heureuse, en fait. Eh bien, le scoop, c'est que pour les gamins qui finissent par vivre leur vie comme ils l'entendent, ils sont accompagnés par des personnes qui ne s'arrêtent pas aux étiquettes. Ben oui, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Quand on est encouragé, soutenu en dépit des étiquettes, eh bien, il y a de fortes chances que l'on réussisse à vivre ses rêves. Au propos de ces enfants, Gary Douglas dit « Et s'il n'y avait rien qui clochait chez les enfants? Rien. Si juste, ils étaient différents. » Et puis, dans le même ordre d'idées, et si vos enfants étaient parfaits, même s'ils n'avaient pas de TDA, TDAH, TOC, autisme. Bon, j'ai changé d'endroit, hein, je profite un petit peu de l'air, mais du coup, je ne vois absolument pas l'image qu'il y a dans le téléphone. Donc ce sera la surprise au montage. Je ne vois pas ce que je filme. Donc, quand on travaille avec des enfants étiquetés, on se rend très vite compte qu'en fait, c'est vrai qu'ils ne font pas les choses comme les autres enfants. En revanche, ils ont des capacités complètement inattendues, des talents. On peut clairement dire que ce sont des super enfants. Souvent, quand ils sont questionnés sur quelque chose et qu'ils trouvent la réponse, ils sont incapables de dire comment ils ont trouvé la réponse. C'est juste au-delà de leur entendement et du nôtre. En réalité, ils captent les choses d'une façon totalement différente. On n'a pas l'habitude de ça. Finalement, eh bien, c'est à nous de découvrir comment ils apprennent, quoi. Plutôt que d'essayer de leur enseigner une méthode qui ne leur convient pas du tout. Ça a fonctionné pour nous, mais ça ne fonctionne pas pour eux. Ça n'a pas fonctionné pour nous. Pourquoi serions-nous des super? Et on essaye quand même de faire que ça fonctionne pour eux. Allez, on arrête ça. En fait, plutôt que de dire qu'ils ont des besoins spéciaux, disons qu'ils ont des talents spéciaux, nos super enfants.